Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une journée qui va être un petit peu particulière. Aujourd'hui je vous emmène avec moi au Lons Electronic Festival. Le Lons Electronic Festival, c'est un festival de musique électronique qui a lieu à Lons-le-Saunier. En réalité il a eu lieu le week-end dernier, mais ça c'est l'intro, du coup je l'avais au début de la vidéo forcément. L'objectif de cette vidéo c'est qu'en fait j'aille me balader avant l'ouverture du festival sur l'ensemble du festival, sur l'ensemble des infrastructures, et que je puisse vous présenter la technique qui est mise en œuvre lors de ce festival, que ce soit la sonorisation, les lumières, les effets. Et ce qui est bien au Lons Electronic Festival, c'est que des effets, de la lumière et du son, il y en a beaucoup. C'est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me faire des retours directement dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce format, qui est un format plus long. Voilà, est-ce que vous trouvez que le montage est bien? Est-ce que c'est suffisamment dynamique? Est-ce que c'est trop dynamique? Pas assez? Bref, vraiment faites-moi des retours. Je tente quelque chose avec un format plus long, avec un nouveau style de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donc c'est parti pour les coulisses du Lons Electronic Festival. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer un peu la partie technique du festival. Donc on est quand même sur un gros festival. Je ne sais pas quelle est la jauge de personnes attendues, je demanderai et je vous le dirai dans la vidéo. Mais bref, on va regarder la technique son, la technique lumière. L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment voilà, aller dans les détails de tout ce qu'il y a dans cette pièce. La scène est absolument énorme. Ils sont en train de faire des balances. Donc forcément, moi, je parle au mauvais moment, mais c'est pas grave. Normalement, vous m'entendez correctement. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors, il y a un nombre de lights. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont mis une quantité de lumière. J'ai rarement vu ça sur un festival. Franchement, ils se sont chauffés. Et je sais qu'ils sont hyper fans de tout ce qui est effets visuels, que ce soit les confettis, CO2, flammes, jets d'étincelles. Tout ce que tu peux mettre comme effet et aussi tout ce qui est effet visuel, genre les lasers, les lumières et tout ça. Et ils se lâchent. Ils en mettent plein, ils y vont à l'appel. C'est excessif, mais c'est ça qui est rigolo et c'est ça qui est génial. Donc je vous montre tout ça. Donc cette année, c'est la 4e édition et il y a 3 scènes exactement. Et donc il y a celle-là. Cette scène, c'est la main stage et elle est tout simplement énorme. Et il y a donc c'est la scène électro house principalement, enfin house, électro classique on va dire, main stage. Il y a une scène hardstyle qu'on va aller voir juste après et une scène extérieure un peu plus chill. On va aller regarder tout ça. Donc là, on se retrouve sur la scène hard, donc qui est une scène en 360 degrés. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous mets en ultra grand angle. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ici, on a des subs 18 pouces. Donc des subs 18 pouces Nexo, ils sont très beaux. Donc il y en a 2 comme ça avec 3 têtes en line array, magnifique. Donc du Nexo, ça envoie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a quand même un peu le côté devant de la scène ici. Là, il y a un côté de scène. Ouais, en fait l'artiste il joue par là. Et donc ici c'est quand même un peu en arrière de scène mais qui est quand même sonorisé. Il est juste moins sonorisé parce qu'il est sonorisé par 2 HK. C'est des quoi? C'est des 15 pouces peut-être, un peu moins, peut-être 12 pouces. C'est du quoi? Linéaire 5. C'est des linéaires 5. Je sais plus quelle taille ça fait. C'est pas grave. Donc ici c'est l'arrière de la scène et donc il n'y a que 2, voilà, il y a que 2 enceintes, donc c'est quand même un peu moins sonorisé sur l'arrière de la scène. C'est sonorisé mais moins. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc du coup oui, la sonorisation des côtés, là elle est quand même assez forte. C'est quand même pas mal. Donc on a 2 colonnes comme ça sur la façade avant, donc une ici et une là-bas. Et on en a une de chaque, pareil, sur les côtés, donc un peu en diagonale. Donc effectivement c'est une scène 360, mais 360 un peu orienté quand même vers un côté plus que l'autre. Après en même temps un vrai 360, c'est pas forcément évident à faire. Regardez-moi ces belles bêtes, elles sont vraiment belles. Je suis hyper fan, j'ai trop hâte d'écouter ça. On aura du Damien RK là-dessus tout à l'heure. Damien RK, je l'aime. Non, j'aime beaucoup la personnalité de Damien RK. J'avais fait une interview avec lui ici même dans cette pièce il y a 3 ans, qui est toujours sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Je fais partie, c'est probablement la vidéo qui a le moins de vues, mais voilà, je vous remets le lien dans la description si elle vous intéresse. En tout cas, vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment une trop belle scène. Donc on continue. Donc au niveau de la structure, on est sur une structure alu classique, normale, un peu en rectangle. Et en fait, par-dessus cette structure classique, attendez, je vais vous montrer. Par-dessus la structure classique, ils ont donc mis un carré dans l'autre sens qui permet de créer voilà, un beau décalage. Donc c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est le genre de configuration qui est assez intéressante pour ce genre de scène. Il y a un côté, ça crée une sorte de sentiment de rondeur, notamment au niveau des machines qu'on peut mettre. Donc c'est pas mal. Alors au niveau des machines, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors au niveau des platines, on est vraiment sur les très grands classiques. Donc on a là
DJM V10 et les CDJ 3000. Donc voilà, ils sont bien équipés, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. En tout cas, très sympa. La vue est sympa en tant que DJ. La vue, donc il y aura du monde un peu autour. Je pense vraiment qu'il y aura forcément moins de personnes ici, mais si tu veux voir l'artiste d'un peu plus proche ou si tu veux avoir un peu moins de son dans les oreilles, bah, ça peut être pratique de se mettre à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on a en termes de light? Alors je vais redescendre. Hop. Alors en termes de light, là on a un wash. Est-ce que c'est un BI? Je ne crois pas. Un wash. Donc là on a des grosses lyres, ça doit être des Martin. Il y a marqué quoi? Stormway, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme marque? Starway, vous connaissez Starway? Moi, je connaissais pas, mais je crois que vu la taille de la lyre, c'est quand même vu les spécificités de la lyre, on est globalement sur de la lyre assez fiable, enfin j'ose imaginer. Ici qu'est-ce qu'on a comme marque? Et quand on n'a pas la marque, vous voyez là on est typiquement sur le genre de produit, ça pourrait être du Beatopper ou un truc comme ça. Je dis ça pourrait, parce que Beatopper Shades, ils font des produits qui ressemblent vraiment à ça. Et ça se voit au niveau du plastique et au niveau aussi des connectiques. Au niveau des connectiques, ils ont des petits défauts d'alignement qui montrent que c'est du produit un peu entrée de gamme. C'est pas grave du tout, hein, ça veut pas dire que c'est du mauvais produit. Donc évidemment, Nexo, système passif. Oh! Ah bah vous voyez, là je découvre quelque chose, regardez. Ici, on est sur un système actif passif, donc ça veut dire qu'il peut être actif. Là il est utilisé en mode passif, mais le système peut être utilisé en mode actif. Et alors ça c'est assez fabuleux. Ah là franchement je ne savais pas que ça existait. Donc avec le système en line array, bon du coup là vous voyez la transmission du son qui arrive là, qui remonte là, et là c'est un dernier. Donc pourquoi ça arrive différemment, ça je ne saurais pas vous le dire, je n'ai pas assez de technique à ce niveau là. Donc ensuite, alors ici qu'est-ce qu'on a? Warning, attention, gicleur brûlant. C'est rassurant parce que les gens ils vont être juste là, ici, et juste en face d'eux il y a marqué attention gicleur brûlant. Donc c'est rigolo de voir ça. Je sais pas ce que c'est peut-être de la fumée. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des LED autour, mais c'est peut-être de la fumée. Mais je vais voir, il y a marqué jet, qu'est-ce que ça peut être? Bah si, je pense que c'est de la fumée, hein. Je pense pas que ce soit du CO2, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir, il y a quoi comme entrée de qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas l'air d'avoir, attendez, je peux monter là-dessus. Je fais le, ok, c'est bon. Je sais ce qu'il y a. Ok, donc je pense que c'est effectivement une machine à fumer. Je viens d'apercevoir cette petite fente qui est donc l'aperçu pour le liquide à fumer. Et là, juste ici, on voit le bidon. Donc c'est bien une machine à fumer, mais une machine à fumer voilà, avec de l'éclairage qui vient du coup donner un peu d'effet visuel à la fumée. Ok, c'est pour ça. Ok, oui, donc effectivement, c'est pas trop dangereux. Et il y en a une autre de l'autre côté. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas grave. Ok, on a c'est quoi on a une marque là. Est-ce que vous pouvez retourner l'écran? Attendez, je vais retourner la caméra. Hop, ça, vous pouvez lire. Moi, je peux pas lire, mais c'est pas grave. Donc, mais c'est marqué là. Est-ce que vous voyez? Élation. Ok, donc c'est la marque Élation. Je connaissais pas. Donc ensuite, ici, on a 1, 2, 3, 4. On a 8 bimes assez conséquentes. Putain, elles sont grosses. On a 8 grosses bimes de la marque. Est-ce que Servobeam, c'est la marque? C'est Starway. C'est des beams Starway et le modèle c'est Servobeam 5. Putain, il est costaud, hein. Il est assez gros, je sais pas combien de watts il a. Ça c'est un truc dans le milieu technique, je trouve que les specs sont rarement spécifiés sur les produits. Et du coup, c'est con, enfin, parfois il y a juste le nom, mais il n'y a pas genre la puissance, ce genre de choses, c'est pas indiqué, il faut aller voir la fiche technique. Ok, putain, les caissons, ils ont l'air tout neufs. Le système Nexo, il est magnifique. À mon avis, il va envoyer, ça peut être vraiment cool. Donc, système tout neuf, superbe. Ça, c'est magnifique, les 8 lyres. J'ai hâte de voir tout ça en action. Je vous montrerai hein, évidemment des images de tout ce que je vous montre actuellement en version action. Oh, regardez ça. On a du Chauvet DJ. Salut Chauvet DJ. C'est la Hurricane Bubble Haze. Donc ça, c'est une machine à fumer et à bulles simultanément. Ça veut dire que ça fait des bulles avec de la fumée dedans. C'est super drôle de voir ça en festival parce que c'est un peu gadget je trouve comme machine, mais je trouve ça marrant. Donc c'est une machine à bulles avec fumée dedans. Donc vous voyez quand je vous ai dit qu'ils adoraient les effets, mettre une machine qui fait à la fois des bulles et à la fois de la fumée, des bulles avec de la fumée dedans, je trouve ça sert à rien et en même temps c'est cool tu vois. Ok. Trop cool. Bon, j'aurais pas accès à derrière les crash barrières pendant la soirée, mais ça c'est pas grave à la rigueur. Tiens, regardez, nouveau truc. Donc ici, on a une petite machine à brouillard, enfin fog machine. Fog machine, c'est pas un brouillard, mais je pense que c'est une machine à brouillard.
C'est la Antari quoi, 350Z, j'imagine que c'est la ref. Mais en tout cas, Antari sont bien connus pour leur machine à brouillard notamment. Donc ça vient, je pense, disperser du brouillard un peu pour toute la scène. Je pense que mais elle me semble un peu petite, et à la fois petite, mais vous voyez, il y a plusieurs bidons à côté. Donc je pense que c'est tout simplement qu'elle va tourner toute la soirée et qu'elle va être remplie au fur et à mesure. Donc vous voyez, on voit la jauge. Donc je pense que ces bidons vont servir à remplir la machine au fur et à mesure de la soirée. Elle n'est pas très grande, mais en vrai, ce genre de machine, quand elle tourne en continu, ça peut être assez efficace. Donc là, vous avez la deuxième Chauvet DJ. C'est un petit peu rigolo. Ok, donc les machines à fumer, vous voyez, il y en a 4. Donc si on fait le point. Alors, on a donc les machines à fumer. Ça, je vous les ai montrées, il y en a 4. Il y en a une là, une là-bas et donc une ici. Ces grosses lyres, donc il y en a 8. Putain, ça va être... je pense... C'est fou qu'il y ait autant de matériel sur une aussi petite scène. Les beams comme ça... pardon, c'est pas des beams, c'est des wash. Il y en a une en face. Et je crois qu'il y en a aux extrémités. Celle-là, c'en est une. Celle-là, c'en est une. Et celle-là, c'en est une. Autour, vous avez des Starway, là, les grosses beams Starway. Celles-là, elles sont fat, elles sont vraiment belles. Esthétiquement, franchement, elles ont vraiment de la gueule. J'ai vraiment hâte de les voir en activité parce qu'elles sont vraiment canon. Donc là, il y en a 4 à chaque angle. Je vais vous mettre en... Voilà, bah voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ça fait quand même sacrément beaucoup d'appareils. Hein. Un petit par pour éclairer l'artiste. Attendez, je passe. Là, je me sens comme si j'étais un artiste. Oh, lève les bras. Non, c'est pas moi. C'est pas mon style. Peut-être que certains d'entre vous rêvent d'être comme ça, avec des platines et un dance floor juste devant eux. Personnellement, moi, c'est pas particulièrement mon rêve. En tout cas, je rêve pas, voilà, de mixer en festival. Même si j'imagine qu'en tant que DJ en soirée, je sais ce que ça fait de mettre une musique et de voir les gens s'ambiancer. Donc j'imagine ce que ça peut faire comme sentiment de passer un son et de voir les gens s'ambiancer en face. Mais très honnêtement, voilà, c'est pas mon rêve en tout cas de le faire en festival. Je suis même pas sûr que si on me le proposait, j'accepterais. C'est pas mon truc, le côté artistique, je me retrouve moins dedans. Moi, c'est vraiment la technique qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super content de pouvoir vous montrer la technique de tout ça. Donc, pour finir le tour, de quoi on a parlé? Donc ça, on a parlé, les Starway, on a parlé de tout, le petit par. Et le truc dont on n'a pas encore parlé, c'est les gros flashs. Là, c'est clairement des stroboscopes. Hein. Ils en ont mis 6. Non mais c'est des malades, ça va envoyer, il y a autant de techniques sur une petite scène, c'est vraiment dingue. Donc là, la personne, elle va être là en train de mixer, oh, et elle envoie. Et ça, c'est beau. Je vais vous la montrer un peu extérieurement, je ne vous l'ai pas montré. Alors, regardez-moi cette belle scène, elle est vraiment trop belle. En vrai, je l'aime énormément, j'ai hâte d'aller écouter certaines choses ici. Parce que ça va être vraiment, vraiment sympa. Je vais vous montrer ça. Et donc juste ici, vous avez vu sur la scène, oh là. Donc juste ici, on est sur la scène de contrôle, on est sur la régie de la scène qui est ici. Donc vous avez une grand-mât qui est ici. C'est un outil que je ne comprends pas. Je n'ai encore jamais, je ne sais pas comment ça fonctionne, une grand-mât. Je pense qu'on n'aura pas forcément le droit d'aller sur la régie de la main stage. Par contre, on aura peut-être le droit de venir sur celle-ci. Donc on essaiera. Je vais essayer de trouver les contacts nécessaires pour ça, pour venir ici pendant la soirée. En tout cas, ça offre un super point de vue, donc ça peut être hyper cool. Bref, je vous montre ici les machines. Donc ici, c'est un grand classique. Là, vous voyez les lettres MA. C'est ce qu'on appelle la grand-mât. Voilà, c'est probablement la référence ultime dans le milieu du pilotage de lumière. Et tout ça, j'ignore complètement ce que c'est. Peut-être que c'est pour le son. Peut-être que c'est pour le son. DJR, mic. Ouais, je pense que c'est pour le son. Je pense que c'est tous les paramètres micro, son pour bien maîtriser les différentes sonos de ce côté-là. Donc les sonos du son. Enfin bref, les enceintes pour le public, les enceintes pour le DJ, ses retours. Bref, à mon avis, tout ça, c'est géré ici. Donc c'est une grosse table de mixage. Ça me semble être le plus cohérent. Franchement, je le redis, je sais que je l'ai déjà dit, je le sais. Mais cette scène, elle est trop belle. Elle est trop belle. Vraiment, ça, elle est
J'adore le côté petit, mais ils ont mis une technique dedans. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais la main stage aussi, la main stage pour le coup, elle est énorme, mais avec une énorme technique. Donc ici, on est sous la zone de la chill stage, donc un endroit, vous voyez, en mode petit salon, petite table, des petites chaises longues, un petit bar et une petite scène, également un truc de rodéo, c'est assez marrant. Et donc la chill stage, j'aime bien parce que celle-là, je l'aime bien. Pourquoi? En fait, parce que elle est beaucoup plus à l'échelle de ce qu'on peut faire en presta. Alors c'est déjà une grosse scène pour une presta privée, mais on est clairement beaucoup plus sur, voilà, sur ce qu'on est capable de voir nous et de faire en presta. Donc c'est assez cool, donc on va aller regarder tout ça. Donc là on retrouve encore les grosses Starway, donc c'est des gros beams. J'ai vraiment hâte de les voir en action parce qu'elles sont puissantes. Donc là on est sur un système actif HK, je crois que c'est de l'actif, on va regarder ça. Oh, c'est la Hurricane S4D. Vous voyez, ça fait plaisir. Ça, c'est la même que la mienne. C'est la même que la mienne, c'est rigolo. Donc, regardez, c'est ce qui nous intéressait. Donc, on est sur des Linear Sub 4000A. Donc, il y en a deux. C'est des subs actifs, donc. Donc, cette scène est en 100% actif. Ce qui est effectivement beaucoup plus pratique à gérer pour la taille de cette scène. Franchement, c'est vraiment... Alors, je viens de regarder, mais c'est rigolo, mais les subs, ils sont en actif. Et ici, les retours, ils sont en passif. Donc, les retours du DJ sont en passif. Et puis, les têtes sont en passif aussi. Donc, on est sur un système actif-passif. Donc, si je monte, donc là, petite scène DJ, pour, voilà, il y aura petite foule, j'imagine. J'espère pour eux qu'il y aura quand même un peu de foule. Donc, si on va un peu plus dans les détails, là, on en a 4 délire Starway. Comme je vous ai montré, donc il y a celle-là, on a une ici et puis une là et une là-haut, donc ça en fait 4. Là-bas, il y a des petites lyres beam qu'on a déjà vues. Il y en a une de chaque côté et je pense que ces petites lyres, c'est des lyres chinoises. Ça ressemble, c'est pas du Bitoperm ou du Sheds, mais franchement, je les suspecte d'être un truc comme ça. Pourquoi est-ce que je les suspecte d'être du chinois? C'est pas une critique du tout, hein. Mais c'est que globalement, c'est que le matos chinois, il a la fâcheuse tendance à ne pas toujours mettre ses marques sur ses produits. Il y a une raison très importante à ça. La raison pour laquelle ils mettent pas leur marque dessus, c'est parce que c'est des produits qu'ils peuvent parfois vendre à d'autres marques. Et comme ils les vendent à d'autres marques, s'ils mettent leur marque dessus, ils ne peuvent plus les vendre à d'autres marques. Donc ils créent des produits sans marque. Quand ils les vendent sous leur propre nom, ils ne rajoutent pas forcément la marque dessus. Mais s'ils les vendent à d'autres, du coup ils rajouteront les marques des autres dessus. C'est pour ça que leurs produits par défaut n'ont pas forcément de marque marquée dans le plastique. Et c'est ça qui fait la différence pour reconnaître certains produits notamment. Bon là encore une fois, les mêmes DJM A9. C'est pas exactement la même. Je crois que c'est pas la même que tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, ces DJ3000, c'est les mêmes. Bon, écoute, ils vont se mettre bien ici avec leur petit cap USB. Ok, petite prise USB classique, USB-C. Il y a tout ce qu'il faut là. Magnifique. Ok, l'UHK. Bon, écoute. Tu vois, ça fait une bonne petite scène. Hein. Ça fait une bonne petite scène. À mon avis, ça va bien rendre ça. Hein. Je pense vraiment que ça peut vraiment être très joli cette petite scène. Je pense qu'elle peut super bien rendre. Et j'ai hâte de voir parce que ne serait-ce qu'au niveau des subs, à mon avis, les subs, ils peuvent être vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va rendre. Hâte. Donc voilà, ça c'est la 3e scène. C'est la plus petite, la scène extérieure. Enfin, extérieure. Elle est couverte. En même temps, je pense que ce serait trop dangereux à cette époque-là de faire un truc 100% extérieur. Mais voilà, donc 10 lyres pour 10 lyres, 8 beams, non, pardon, 6 lyres, oui, 6 lyres, 4 beams et 2 wash. Et pour cette lyre, pour cette scène, pas de par LED ou autre chose. Donc celle-là, elle est un peu plus légère en termes d'effet, mais c'est la première année qu'il y a une 3e scène. Déjà, le fait de faire 3 scènes alors qu'ils attendent 3000 personnes, c'est déjà hyper conséquent, mais ils sont hyper courageux, franchement, ils sont trop forts. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer plein de force et à venir à ce festival. C'est une dinguerie, franchement, une de mes meilleures expériences en festival, c'était ici. Pourquoi? Parce qu'ils ils s'engagent avec une intensité, ils sont à la fois amateurs et en même temps ils jouent dans la catégorie professionnelle. Donc en fait c'est magnifique à voir. Ils sont vraiment plaisir sur la technique, sur tout ça, ils lésinent pas sur les moyens et franchement c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour la scène extérieure qui en vrai qui est toute mimi. J'ai hâte de voir comment elle sonne. J'aime bien découvrir un système audio et là avec les systèmes HK, donc mi-actif, mi-passif. J'ai hâte de voir comment ça rend. Surtout les subs, là je suis intrigué de voir comment rendre les subs. À mon avis, ça peut vraiment être très joli. Au DJ, par exemple, ta console que j'ai oublié de faire. Ça c'est pas là-dedans, ça c'est pas là-dedans. Non, j'ai du souffle. Ah ouais, j'ai du souffle.
Eh ben... Passe à 18, tu vois ta course de vue. Hein? Non, enfin, oui, c'est une fois toutes les 6 minutes. Ouais, tour j'ai noté apparemment c'était notre tour d'ici 8 et ils étaient inversés. L'écran LED pour vous il fonctionne du coup? Ouais, c'est ça, faut toujours. Ouais, c'est. Bah. Les deux morceaux sont organisés sur le G7. Ouais, ouais. Après, sur les calculs, enfin. Oui. Après, j'ai capté aussi, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que tu veux, c'est pas forcément les instruments devant, c'est noyé dans le mix avec de l'effet, quoi. Que ça soit noyé comme un vrai mix en mode. Ok, donc là on est sur la main stage. J'étais en train de chercher, je regardais un peu tous les éléments qu'ils avaient parce que voilà, ils en ont tellement partout dans tous les sens. C'est beaucoup trop beau. Mais je vais chercher, je trouvais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme pour mettre du brouillard. Parce que je le voyais bien qu'il y avait du brouillard sur les lumières, mais je trouvais pas avec quoi ils le faisaient. Du coup, j'ai demandé. Et en fait, je vais vous montrer tout.
Ils utilisent ça. Donc ça, c'est une énorme machine à brouillard. Et en fait, c'est une machine à brouillard qui fait mi avec machine. C'est un escalier, ça? Je crois que c'est un escalier. C'est une machine à brouillard qui fonctionne à la fois avec du produit à brouillard et à la fois avec du CO2. Donc je connaissais pas et apparemment ça fait un brouillard qui est beaucoup plus homogène. Donc c'est hyper efficace, c'est vachement bien. Donc voilà pour la machine à brouillard qui est juste ici. Donc je connaissais pas la technologie brouillard qui fait à la fois mi-brouillard, enfin mi-liquide, mi-CO2. Je savais pas qu'on faisait du brouillard avec du CO2, mais on en apprend tous les jours sur des scènes comme ça, on apprend beaucoup de choses forcément. Alors s'il fallait vous faire un petit tour un peu, parce que là, pour le coup, du matos, il y en a beaucoup. Donc, franchement, je sais même pas par où commencer tellement il y a de matos sur les scènes. Bref, on va y aller progressivement. Hein, je vais essayer de vous montrer tout. Donc, vous avez des énormes, regardez, attendez. Voilà, quand je dis énormes, c'est qu'elles font presque la moitié de ma taille. Bref, des lyres, donc c'est des Martin, donc là c'est des BIM, des énormes, donc c'est les Mac Viper de Martin, je vous les ai montrés tout à l'heure parce qu'on les voit ici, on les voit juste ici, là il y en a 4 derrière le DJ qui sont vraiment magnifiques et donc il y en a 2 en hauteur, 2 sur le côté, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y en a au moins 12 des Martin comme ça et je crois qu'il y en a même plus haut si on regarde bien. Il y en a aussi plus haut, donc ça fait 2, 4, 6, ça fait 12, 14, 16, j'en ai 16 en visuel. Donc des énormes Martin comme ça, il y en a 16, donc 16 BIM vraiment puissantes, donc c'est super beau. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ces petits, j'appellerais ça des spiders. Vous savez, c'est une ligne de LED qui peut changer, enfin voilà, on peut les contrôler individuellement et elles tournent sur elles-mêmes et ça marche super bien et surtout ils en ont fait tout un petit chemin. Il y en a là, il y en a là, il y en a, non il n'y en a pas en haut, si il y en a là-bas, je sais pas si vous les voyez, hop, ici, je m'enlève parce qu'il y a un artiste qui prend une photo. Donc ces machins-là, je sais pas trop comment ça s'appelle, espèce de, ça fait un peu une sorte d'écran LED, c'est plein de petites LED qui font voilà des espèces de panneaux LED qui tournent. C'est très beau visuellement mais je sais pas comment ça s'appelle. Alors on va retrouver ici aussi des blinders. Hop. Oh regardez les grosses lyres en activité. Regardez les petites barres dont je vous parlais tout à l'heure. Elles sont là, elles peuvent tourner. Pour l'instant bon forcément je peux pas vous les montrer quand elles tournent. Mais oh, c'est trop beau. Je suis désolé mais toute cette technique c'est vraiment trop beau. Le plateau est vraiment magnifique. Malheureusement, malheureusement j'aurai pas accès au plateau pendant le festival. Mais en fait je dis malheureusement mais c'est à peu près normal. Évidemment que je peux pas avoir au plateau pendant que tout ça se déroule. Donc en attendant vraiment, putain mais c'est vraiment trop beau. La technique est folle, vraiment la technique est folle. Moi je me régale visuellement, c'est magnifique. Donc là on a des lyres Chauvet en plus. Donc celle-là il y en a 1, 2, 3, donc 6 de chaque côté. Et en l'air, il y en a d'autres. Il y en a 2, 4, 6, 8, 6 en bas. Alors, vous voyez un petit peu toute la technique qu'il y a. Des projecteurs, là ils sont quasiment tous allumés. Il y en a dans tous les sens. Franchement, j'en ai rarement vu autant sur une scène. C'est assez fabuleux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est les fameuses grosses Martin Max Spider, un truc comme ça. Là, c'est des Wash de la marque Martin aussi. Donc, ah non, celle-là, pardon, c'est les Chauvet Pro. Ça, là, c'est des Wash Martin. Là-bas, on a les grosses lyres Spider Martin. On a des petits lasers au milieu, des petits lasers sympathiques. Donc de la marque World Laser, que je connais pas, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc là, il y en a pas mal, les lasers. J'en ai compté combien. Je vous dis combien j'en vois et je vous le dis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je crois que ce laser-là, il y en a 8. Concernant les Chauvet, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ok, donc concernant les Chauvet Pro Rogue qui sont juste là, et ben il y en a 20 sur la scène. Donc c'est assez incroyable. Regardez, juste je vous montre. Un des artistes, il a tout un setup qui est sur un plateau et donc il joue avec des batteries et son contrôleur. Et donc en fait le plateau il est mouvement sur roulette et après ils viennent le mettre au milieu de la scène et c'est souvent comme ça qu'ils installent les scènes et qu'ils les désinstallent. Ensuite niveau effets, je vais vous montrer, donc là il y a tout plein d'effets le long de la scène, donc je vais vous montrer tout ça en quelques minutes. Donc juste ici on a des gros canons à confetti. Donc il y en a 1, 2 et 3, donc 3 gros canons à confetti, ça envoie à la fois des confettis en paillettes et à la fois des confettis longs, là, des espèces de grands fils. Donc ça, ils sont au CO2, ils fonctionnent au CO2. D'ailleurs, regardez, la réserve de CO2 est énorme. Et juste là, il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y a 16 bouteilles de CO2. C'est colossal.
C'est assez marrant. Putain, c'est vraiment trop beau. Vraiment, j'entends les lyres qui bougent, c'est trop trop beau. Ok, ici on a de la Spark Machine. Donc il y en a 2, 3, il y en a 6. Des Spark Machine, il y en a 6. Là, il y a des... Alors, je ne savais pas que c'était aussi petit. Mais donc, ces trucs-là, c'est un GaCO2. Et je suis sur le cul parce que je pensais que c'était gros les GaCO2, mais en fait, pas du tout. C'est une toute petite boîte, ça prend pas du tout de place. Donc ça, c'est vraiment canon. Donc ça, c'est GaCO2. Vraiment canon. Donc ça, c'est des Jetsen. Donc étincelles froides, c'est des grosses machines. Concernant les GaCO2, donc je vous ai dit, il y en a un... Alors attendez, non ça s'en est pas. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5, ok. Il y en a 5, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je vous ai pas montré dans les effets? Ah oui, et puis il y a ça. Ça, il y en a, c'est des machines à flamme. C'est des machines à flamme et il y en a 6, donc c'est pas mal du tout. Donc du coup, niveau effet, qu'est-ce qu'il y a? Alors niveau effet, ils ont des jets de CO2, donc fumée CO2, des jets de confetti, des jets de flammes, des jets d'étincelles froides. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ils ont des lasers. Donc niveau effet, ils ont 5 effets différents. Oh putain, je vous montre comme c'est beau. C'est beau. Vous voyez quelque chose? Oh, vous voyez rien. Moi, je suis ébloui. Attendez. Oh là, on voit pas grand chose. C'est pas grave. Je vais vous poser là. Hop, vous me voyez? Est-ce que je dépasse du cadre? Normalement, ça va. Donc je vous ai dit, ils ont des jets de scène. Ils ont donc jet CO2, jet de scène étincelle froide, jet de flamme, jet de confetti et laser. Donc ça fait déjà 5 effets complets, en tout cas sur la main stage. Ils ont des écrans LED en plus, des types de projecteurs, ils en ont au moins 1, 2, 3, 4, 5 différents. Les wash, les lyres, les blinders, les strikes et les effets LED, j'appelle ça des spiders, je suis pas sûr que ça s'appelle des spiders, mais bref, qui tournent là. Franchement, c'est hyper, plus les par LED, ils ont au moins 6 types d'éclairage différents. Franchement, ils ont beaucoup de choses, c'est assez impressionnant. Et pour revenir sur les effets, sur la scène hard où on était tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait aussi du coup la machine à fumer classique et machine à fumer plus bulle, là, Bubble Haze, Smoke Bubble, je sais plus comment ça s'appelle là. Et vraiment trop stylé, donc en fait c'est hallucinant, ils mettent la quantité au niveau des effets, j'ai trop hâte de voir ça en live, je vous mettrai des images évidemment. Regardez-moi tout cet effet, toutes ces lumières, comme c'est magnifique, c'est vraiment sublime, sublime, il y en a vraiment dans tous les sens. J'ai trop hâte de voir tout ça en action, ça va être tellement beau, franchement c'est trop stylé. Alors, un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est les caissons de basse qui sont juste là. Alors au niveau des caissons de basse, c'est une marque que je connaissais pas cette marque d'enceinte, qui est la marque, je dis que je connaissais pas, en fait si je connaissais Adamson, donc qui est une très bonne marque, on est surtout sur l'événementiel professionnel, c'est pour ça que nous les DJ mobiles on n'entend pas trop parler. Putain, les colonnes elles sont stock, hein. Je vais vous montrer un peu plus pratique, voilà, ultra grand angle, les colonnes elles sont stock, hein. Donc regardez, est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on a comme type de montage? On a un montage cardioïde, ceux qui sont là, il est à l'envers, la sortie elle est de l'autre côté, regardez. Elle est là. Donc ça c'est un montage cardioïde et ça permet de réduire en fait les basses qui vont aller vers la scène et d'augmenter les basses qui vont aller vers l'avant. C'est un montage, alors là c'est... J'essaierai de tourner une vidéo là-dessus dédiée à ce que signifie le cardioïde, mais c'est vraiment hyper... c'est un peu complexe à comprendre, mais le fait de mettre un caisson de basse à l'envers et d'inverser sa fréquence fait que les basses vont être plus puissantes vers l'avant et ça va réduire l'impact des basses sur l'arrière, donc ça c'est assez bluffant. Du coup c'est normal qu'il y ait des caissons de basse qui soient à l'envers, le tympan il est là, c'est normal, on le voit, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois à l'œil mais vous le voyez peut-être pas, il n'y a pas assez de lumière. Bref, du coup voilà, tous les caissons sont en cardioïde, donc ça a l'air d'être des doubles 18 pouces. Ouais, je pense que c'est des 18. Voilà, tous les caissons sont en cardioïde. Donc là, c'est des doubles à chaque fois. Il y en a 8. Et puis il y a 12 caissons de basse comme ça qui ont l'air d'être des 18 pouces, mais en simple. Donc ça envoie bien. Mais alors, par contre, ça, c'est pas du... Ok, pardon, autant pour moi. Donc les colonnes, là, c'est du Adamson. Ça, c'est du Adamson. Mais ça, c'est pas du Adamson, c'est du Mid C2. MD C2. Je connais pas du tout. Évidemment, là, on est tout en passif. Hein. Putain, ça va cracher. Ça va cracher. Ça va être dingue. Je suis très content de pouvoir vous faire vivre ça avec moi. Regardez là, on voit bien les haut-parleurs. On est clairement sur des 18 pouces, ils sont gros. Hein. Ils sont gros. Et puis voilà. Là, c'est les petites machines à... comment ça s'appelle? Donc ça, c'est les machines à confetti, les canons à confetti, plus précisément. Voilà un peu pour avoir fait le tour de cette scène qui est vraiment hallucinante. Voilà. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous plaira, le fait comme ça que je sois un peu dans les coulisses d'un festival. Moi je trouve ça super cool. Est-ce que j'ai ma tête pile? Ouais voilà, j'avais ma tête pile derrière un luminaire donc vous voyez pas. Mais franchement c'est trop cool. La technique ici elle est folle. C'est incroyable de voir autant de projos, autant de caissons. Je trouve ça fabuleux.
Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça en activité et de vous montrer tout ça évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je crois pas. Je vais récupérer. Hop. Donc franchement hallucinant toute cette technique, ça fait trop plaisir de voir autant de gros matos. Regardez, hop, des grosses lyres à gauche, à droite, en veux-tu, en voilà. Alors un dernier point qu'on n'avait pas vu, que je voulais voir avec vous, c'était toute la partie lineré. Donc je vais vous montrer ça. Donc au niveau du lineré, bon on est sur du classique, hein, c'est les mêmes caissons qu'en bas, c'est la même chose que ça, donc c'est du Adamson. Je trouve ça assez fabuleux le lineré. Et ce qui me fascine toujours, c'est les caissons de basse en lineré. Je trouve ça hyper impressionnant parce que quand tu sais le poids que ça, le poids que ça représente, c'est toujours assez fascinant de voir ces colonnes de caissons de basse 18 pouces comme ça installées en l'air. Voilà, moi je trouve ça fascinant. Et je trouve ça fascinant aussi la manière dont les systèmes sont conçus pour être assemblés comme ça. Voilà, c'est simple, hein. Je sais que c'est un secteur d'activité qui est normal pour certains, mais moi je trouve ça toujours fascinant de regarder toute cette technique. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc je suis trop content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis on va voir ce que ça va rendre une fois que tout ça sera en activité. À mon avis, on va bien se marrer. Donc moi je vous tourne plein de plans pour que vous passiez un bon moment dans cette vidéo. Vous m'aviez demandé des vidéos format plus long, je pense que clairement là on est sur une vidéo qui sera un format vraiment plus long. Moi je trouve ça cool, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis voilà, je vous les ai déjà montrés, mais mon Dieu, mais c'est lire, cet entrée en fait, voir toute cette technique, quand on sait en plus combien ça coûte, toute cette thune. Bon là évidemment la question de la thune ne se pose pas, mais c'est fascinant, vraiment toute cette technique c'est vraiment fascinant. Et donc là le DJ il est là, il monte par là et il se retrouve ici face à la foule. Donc pareil, hein, au niveau des retours, c'est les mêmes caissons et les mêmes enceintes, c'est tout le même système partout, que ce soit sur le lineré, que ce soit sur les colonnes au sol et que ce soit pour les retours du DJ, c'est tout pareil, c'est tout la même marque, c'est tout du Adamson. Donc ça marche très bien, j'imagine, j'ai hâte de voir ça. Oui, j'ai vu aussi, il y a 4 lyres en haut, bon elles sont petites, hein, mais voilà, il y a 4 petites lyres en haut qui servent probablement à éclairer la scène ou le DJ. Regardez-moi cette scène. Regardez-moi cette scène. Non mais tous ces lights, putain, c'est juste hallucinant. C'est trop beau à regarder. J'essaie de pas trembler. Venir répondre à une question que j'ai sur le DJM.
Imaginons si j'envoie les effets. Tu vois, les gens ici. Non, vraiment, mais il est con. C'est que lui, puis la plage comme ça. On a vraiment choisi. Alors, on prend. Après, ton choix. La meuf va arriver dans 20 minutes. C'est pour que ça soit facile. Et la buvette, il est pas. On est sur la hard stage. Donc là, on est juste avant l'ouverture du festival. Le festival ouvre dans 10 minutes. Ah mais matez-moi cette scène. Elle est incroyable.
Antoine Garel en live. Lons Electronic Festival, comment ça va ce soir?
Bon, eh bien, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin pour moi par rapport à cette expérience au festival. Il n'est pas hyper tard, il est minuit et demi. Le festival dure jusqu'à 5 heures, mais clairement, moi, j'ai déjà beaucoup tourné aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, j'ai plus l'énergie pour aller jusqu'au bout. J'aurais peut-être bien aimé si j'avais un logement sur place, mais c'est pas le cas. Donc bref, je pouvais pas. Hey, vous voyez plus rien. Attendez, je reviens. Voilà. Bref, c'est la situation qui est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, j'ai aucun regret, genre je suis claqué, j'ai envie de me coucher. Donc, mais par contre, vraiment, ça confirme ce que j'estimais quand j'ai vu toute la technique. C'est-à-dire que le résultat est juste absolument splendide. Vous avez vu les images. Franchement, c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau festival auquel j'ai assisté. Et pourtant, j'en ai vu des très gros. Mais très honnêtement, là, la technique, elle est à un niveau qui est vraiment au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que le festival n'est pas énorme, il n'y a que 3000 personnes. C'est des organisateurs qui font ça depuis 4 ans. C'est dans une ville pas énorme, c'est Lons-le-Saunier, voilà. Mais par contre, en fait, le résultat, et notamment au niveau de la technique, donc sonorisation et éclairage, ils mettent la barre mais tellement haut. Ils dépassent vraiment des très gros événements qui reçoivent 15 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. J'ai fait des événements à 90 000 personnes qui étaient moins bien éclairés. Donc autant vous dire que c'est vraiment fabuleux comme expérience. Très honnêtement, si vous aimez les show lights dignes de ce nom, n'hésitez pas une seule seconde à aller au Lons Electronic Festival. C'est une folie. Alors ils nous ont fait une annonce comme quoi le festival revenait en 2025 et qu'il allait évoluer. Alors qu'est-ce que ça veut dire le festival qui évolue? Je sais pas trop, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un festival qui évolue, généralement, c'est soit il change de lieu parce que le lieu est trop petit, mais ça n'a pas l'air d'être le cas là. Soit il passe par contre en 2 jours. Ça m'étonnerait pas parce qu'en fait, ils mettent tellement de techniques en place que c'est hyper intéressant pour eux de passer sur 2 jours parce que du coup, ils peuvent vendre 2 fois plus de billets ou des billets de 2 jours qui sont 2 fois plus chers. Enfin bref, c'est hyper intéressant financièrement de passer de 1 à 2 jours parce que la technique, elle coûte qu'une fois sur les 2 jours. Donc c'est hyper intéressant et j'espère pour eux qu'ils vont faire ça. Nous verrons si c'est cela la réponse.
En tout cas, merci à eux de m'avoir permis de tourner cette vidéo au sein de leur festival. C'était vraiment quelque chose de très puissant. Très puissant. Quand je suis là en tant que vidéaste, je peux pas me mettre à fond dans l'énergie comme si j'étais en soirée. Parce que je pense à trop de choses et puis je suis là trop tôt et je fais trop de choses en amont. J'ai passé 2 heures à tourner tout à l'heure. Forcément, ça me prend beaucoup d'énergie et ce qui fait que maintenant, du coup, je suis fatigué forcément. Surtout que j'ai pas pu faire de sieste entre temps. Bref, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que moi j'étais trop content vraiment de pouvoir vous présenter ce genre de festival, ce festival-là précisément, parce que c'est vraiment un événement dont je suis vraiment fan, et je vous invite à vous y intéresser si vous ne le connaissez pas. C'est une pépite, vraiment c'est un festival, c'est une pépite, c'est-à-dire que il a pas la grosse tête des gros festivals. Et pourtant, il a un niveau de résultat, mais qui est si haut. Il y a rien à dire là-dessus. Bref, bravo à eux. Merci à eux de m'avoir reçu. Et puis voilà. Si cette vidéo, donc plus longue que d'habitude, certains m'avaient demandé des vidéos plus longues, donc j'espère que celle-ci leur plaira. Une vidéo beaucoup plus longue. J'espère que ça vous a plu, ce genre de contenu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gamnapo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je prends un petit mot après le débrief dans la voiture que je viens de vous montrer. Franchement, pour moi, le Lons Electronic Festival, c'était vraiment une expérience vraiment incroyable. J'ai adoré être là-bas. Déjà, j'ai été hyper bien reçu. Niveau technique, c'est un truc de malade. Il y a un niveau de technique qui est absolument fabuleux. Si vous aimez tout ce qui est sonorisation, lumière, effets, allez là-bas, vous serez vraiment servi. Et tout ça, moi je parle vraiment indépendamment de la programmation artistique. On aime, on n'aime pas, c'est même pas la question. C'est-à-dire que là aujourd'hui vraiment, je vous parle de la technique. Je vous parle en tant qu'amoureux de la technique. Et voilà, pour moi, c'était une expérience absolument incroyable. Donc j'espère que suivre ces coulisses avec moi, c'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous a plu. Voilà, c'était le nouveau format par Gamnapo. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gamnapo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!